y a déjà une onction étrange que je ressens déjà sur moi, une onction spéciale. Je prie qu'alors que vous me regardez, que cette onction vienne sur vous. Alors que nous commençons ce programme, ce soir, cet enseignement, que la même onction qui descende sur vous, vous touche, là-bas vous visite. Papa Jean-Brice Nyama, sois béni. Shalom Vanessa, ma fille, sois bénie. Oh Rababa Sakala Bababa. Rababa Bababa. Rababa Bababa. Alléluia, Alléluia. Rabasakatala Bababa. Oh Rababa Bababa. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Commentez. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Commentez avec moi, commentez. Prophète, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Prêts. Prophète, nous sommes prêts pour la parole. Commentez. Prophète, nous sommes prêts pour la parole. Commentez avec moi. Commentez. Si vous êtes prêts, commentez avec moi. Prophète, nous sommes prêts pour la parole. Ok. Alors je vais prier ce soir, Seigneur, oint ta parole, oint ces moments. Oh, visite-nous ce soir, Seigneur, par le Saint-Esprit. Ce soir, nous attendons à toi. Ce soir, je m'attends ce soir à toi, Seigneur. Ton peuple ce soir s'attend à toi. Visite-nous ce soir, parle-nous ce soir. Ce soir, touche-nous ce soir, visite-nous ce soir, parle-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que ton esprit se meut ce soir pendant ce programme et ce live, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Ok. Nous sommes sur le thème, le prophétique dans l'Église. Le prophétique dans l'Église. C'est le thème du programme, le prophétique dans l'Église. On pourra aussi parler de l'importance du prophétique dans l'Église. Au-delà de ce qu'on m'a enseigné, j'ai beaucoup étudié ce thème. Vous savez, les domaines où Dieu m'utilise dans le ministère, j'étudie beaucoup ces domaines dans mon ministère. Par exemple, sur la guérison des malades, j'ai beaucoup étudié ce domaine dans les Écritures. Et voilà. Et
le modèle, là où je me suis beaucoup inspiré, c'est le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus. Je suis en train de baser mon ministère de guérison, pas sur le ministère de Paul ni de Pierre, mais sur le ministère de Jésus-Christ. Parce que j'ai remarqué que Jésus, et vous serez d'accord avec moi, que Jésus est l'homme qui avait le plus grand ministère de miracles. Voilà, de miracles incroyables. Et jusqu'alors, je continue à étudier ce ministère. Et j'ai découvert qu'il n'y a pas de maladie qu'on amenait vers Jésus où il n'y avait pas de, où Jésus n'avait pas de réponse. Et depuis que j'ai fondé mon ministère sur le ministère de Jésus, depuis que je m'inspire, je m'appuie, je lis beaucoup ces passages, je remarque beaucoup de guérisons dans mon ministère, des cas incurables, des maladies parfois incurables. Je vous ai fait part d'une femme qui a été guérie du cancer. Oui, je n'ai pas publié, d'autres l'auraient fait. Il y a un temps là où je vais publier tous mes témoignages et prophéties. Pour l'instant, je ne me presse pas. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, quelques-uns sont connectés ici sur Facebook. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que avant j'étais beaucoup influencé. Avant, on m'influençait beaucoup dans le ministère. Mais aujourd'hui, j'ai grandi et je ne me laisse plus vraiment influencer. Certes, je prends des exemples, je m'inspire, je suis béni, mais on ne m'influence plus. Ce qui fait que je ne suis pas le mouvement. Voilà. Quand il y a un mouvement dans le corps de Christ, je ne me lance pas sans comprendre, sans que Dieu m'ait parlé de faire la même chose. Voilà, donc, sur les lives, je l'ai fait parce que Dieu m'a parlé. Ce n'est pas à cause du coronavirus que je fais les lives. C'est une directive du Seigneur que j'ai reçue alors que l'année commençait. C'est vrai que c'est tombé au même moment qu'il y avait le confinement. Ce qui fait qu'après le coronavirus, après le confinement, je vais continuer à faire mes lives. Et plus tard, plus tard, mais pas aussi dans un an, d'ici quelques mois, par la grâce de Dieu, je vais commencer une chaîne YouTube et organiser mon ministère dans les médias. Et après, je vais vraiment travailler le ministère, faire la pub et publier les témoignages de guérison, des prophéties, beaucoup de choses. Voilà. Donc, pour l'instant, je me contente de faire mes lives, de prêcher la parole de Dieu, de prier pour les gens et ainsi de suite. Mais il y a des guérisons que je reçois, des témoignages que je reçois. Il y a des femmes, il y a des femmes, par exemple, depuis que j'ai commencé le live, j'ai reçu 3 appels de 3 femmes qui avaient des retards d'accouchement. Ils avaient des retards pour accoucher. Il y avait des problèmes. Et il y avait, je crois, et leur bébé était même en danger. Voilà. J'ai prié pour ces personnes et ces personnes devaient même aller faire l'opération. Et j'ai parlé sous l'onction du Saint-Esprit. J'ai prié et le col s'est ouvert et puis ils ont enfanté par voie basse normalement. Donc, je reçois des témoignages, voilà, des guérisons, des personnes que Dieu guérit. Voilà. Et j'ai vu mon ministère de guérison augmenter depuis que je me suis inspiré du ministère de miracles de Jésus-Christ. Oh oui, Jésus avait un ministère de miracles sans pareil. Aucune maladie. C'est avec Jésus que j'ai découvert que toute maladie peut être guérie. Voilà. Vous savez, que toute maladie peut être guérie. Ce n'est pas le sujet ce soir. Et la prophétie, j'étudie la délivrance. Aujourd'hui, je peux enseigner dessus parce que j'étudie la délivrance. Je peux enseigner dessus. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a même des choses avant que je ne croyais pas, que même j'étais contre. Mais j'ai découvert que c'est biblique, ces choses-là. Et donc, j'étudie beaucoup les domaines dans lesquels Dieu m'a appelé à travailler afin de maîtriser ces domaines. Voilà. Et donc, la prophétie, j'ai beaucoup étudié ce domaine. Et j'ai découvert que la prophétie
est incontournable dans la Bible. La Bible est un livre prophétique. Voilà, les rois qui ont été établis dans les Écritures. Hier, j'écoutais un homme de Dieu, hier avant-hier, j'écoutais un homme de Dieu dans cette nation que je respecte beaucoup. Je ne veux pas citer son nom, voilà, par respect pour lui. Je respecte son ministère et même d'ailleurs, même parfois je l'écoute et il me bénit souvent. C'est un Gabonais, voilà. Je ne dirais pas qui, ni son ministère, mais c'est un Gabonais, c'est un père, c'est un Gabonais, c'est un père. Il a un grand ministère, dans cette nation, un grand ministère dans cette nation gabonaise. Et parfois je l'écoute beaucoup, pas tout le temps, mais parfois il m'arrive de l'écouter. Et quand je l'écoute, je suis béni. Et ça fait une fois, je crois que depuis que je le connais, depuis que j'entends parler de lui, il n'y a qu'une fois où j'ai assisté à l'un de ses cultes. Voilà. Et même parce que j'ai l'une de mes tantes, la propre petite soeur de ma mère, voilà, qui est pasteur dans une église. Et donc, lorsqu'on l'a ordonné, j'ai assisté, j'étais là-bas, j'ai assisté. Et franchement, j'ai été vraiment béni dans la parole. Oh oui, il est loin de la parole. Il a pris un verset biblique, il a commencé à le développer d'une façon extraordinaire. Je t'assure que la foule était debout, tu sentais la parole de Dieu. Et il m'arrive de suivre, je suis même abonné sur sa page Facebook. J'écoute beaucoup, pas beaucoup, mais j'écoute de temps en temps ses prédications. Et je suis béni par son ministère quand il m'arrive de suivre ses lives, ses directs. Et donc, bon, et hier, bon, il y a des choses qui font que moi je ne suis pas personnellement d'accord, voilà, parce que j'ai mon avis personnel. Et hier, j'ai écouté l'un de ses messages, voilà, il parlait des prophètes et puis des prophéties, et il mettait l'accent sur, il parlait un peu de ce que les prophètes font aujourd'hui. Je suis d'accord que le mouvement prophétique actuel, d'abord pour commencer, j'aimerais vous dire que cela est indiscutable et incontestable de renier le mouvement actuel. Le mouvement actuel était un mouvement prophétique. Voilà. Le réveil actuel, écrit en commentaire que le mouvement actuel était un mouvement prophétique. Le réveil actuel était un réveil prophétique. Et Dieu dans l'église élève les prophètes. Et Dieu a commencé, et cela va continuer de plus en plus. Voilà. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est le dernier grand réveil ou bien ça annonce l'avant-dernier grand réveil. Mais Dieu restaure. Vous savez, quand vous étudiez, voilà, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, parce que c'est important de savoir ça. Moi j'ai un peu étudié, voilà. Moi j'ai un peu étudié, voilà. Et lorsque j'ai un peu étudié l'histoire de l'Église et puis les différents réveils de l'Église, j'ai compris ceci. J'ai découvert que après les apôtres, les temps qui ont suivi, lorsque nous sommes entrés dans l'ère en l'an 200, l'an 300, l'an 400, l'ère de Martin Luther, de John Wesley, jusqu'à dans les 1900, le prophétique était un ministère qui était vraiment en arrière-plan. Il y avait des prophètes, mais il n'y avait pas comme au temps de la Bible. Au fait, les prophètes n'avaient pas assez de on ne sentait pas ça. Comme à l'époque de l'Ancien Testament, comme à l'époque de Jésus et comme à l'époque des apôtres. Voilà. À l'époque des apôtres, le prophétique était au haut niveau. Il y avait l'évangélisation, il y avait les miracles, il y avait aussi le prophétique était beaucoup manifeste. Voilà. Et donc, dans l'histoire de l'Église, le prophétique a été quelque part délaissé. Alors Dieu restaure. Nous avons vu les pasteurs, les missionnaires, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Alors Dieu a décidé de restaurer le ministère prophétique dans ces temps. Nous sommes dans l'ère de la restauration du prophétique. Mais dommage, il y a toujours l'ivraie qui rentre. Voilà. Lorsque dans la parabole du blé et de l'ivraie, le maître avait sémé le blé, qui est une bonne chose. Le blé représente les vrais chrétiens.
le blé représente la sémence de la parole de Dieu qui produit la vraie vie chrétienne. Mais la nuit, le malin qu'est le diable est venu s'aimer l'ivraie. Et le matin, lorsque les serviteurs ont remarqué que l'ivraie était sémée, ils ont voulu aller couper. Et le maître a dit, si vous arrachez l'ivraie, vous allez détruire le blé. Laissez le blé et l'ivraie pousser ensemble. Et au dernier moment, nous allons séparer. Vous voyez, dans ce passage, ça fait très peur. Donc, Jésus dit carrément que laissez l'ivraie et le blé pousser ensemble. Laissez le méchant et le bon être église. Et le chant que Jésus fait allusion, c'est l'église. Donc, aujourd'hui, dans l'église, chez les prophètes, chez les hommes de Dieu, chez les chrétiens, nous avons l'ivraie et le blé. L'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est qui? L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ce sont des chrétiens qui ont renié Jésus, ou qui sont tombés, ou qui ne marchent plus comme la parole de Dieu le veut. Et donc, il y a le faux, il y a l'ivraie que le diable a infiltré dans le mouvement prophétique actuel. Dans le mouvement actuel prophétique, l'ivraie a été sémée. Ce qui fait qu'il y a des débordements. Et c'est à cause de ces débordements qu'on nous critique, que les prophètes sont critiqués, que les prophètes sont mal vus, que le prophétique est mal vu. Voilà. Mais le fait que l'ivraie a été sémé, cela ne veut pas dire que le prophétique, que le mouvement actuel est diabolique ou est mauvais. Non, ce mouvement actuel est un mouvement que Dieu a inspiré, que le ciel a programmé. Car ce n'est que l'accomplissement encore de plus la prophétie de Joël, que dans les derniers jours, mon esprit va se répandre sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 2 avait annoncé cela. Et dans Acte, la prophétie a commencé à s'accomplir. Mais cette prophétie a commencé à s'accomplir. Et elle va s'accomplir pleinement dans cette génération. Nous sommes dans l'ère du prophétique. Nous sommes dans l'ère de l'accomplissement total de Joël chapitre 2 verset 28. Que vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà. Et donc, alors que tu m'entends, que l'onction prophétique te saisisse, et si tu l'avais déjà, qu'elle monte dans une dimension plus élevée au nom de Jésus-Christ. Donc, le faux, l'immaturité, le faux est rentré dans le vrai. Aujourd'hui, il y a un mélange entre les vrais et les faux, entre le vrai mouvement prophétique et le faux mouvement prophétique. Donc, c'est à nous de faire attention, de discerner, de prendre ce qui est vrai. Par exemple, et peut-être que je vais l'enseigner peut-être vendredi, l'un des signes à faire attention qui annonce le faux, c'est aimer la prophétie plus que Dieu. Tout l'homme de Dieu ou le prophète qui t'invite à aimer la prophétie plus que Dieu, plus que Jésus, c'est un danger. Se servir de la prophétie. Aujourd'hui, beaucoup se servent de la prophétie. Beaucoup se servent de la prophétie pour utiliser Dieu pour leur bien à eux. Ça, c'est la mauvaise façon d'utiliser la prophétie. Non, la prophétie est de Dieu. La prophétie ne doit pas dépasser notre amour, notre consécration pour la personne de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, qui est ressuscité et qui est allé au ciel. Voilà. Et donc, ce que Dieu a dit ceci. Il a dit, non, prophète, il faut nous dire les vraies choses. Comment aimer Dieu, comment plaire à Dieu. C'est ce qu'il a dit, il aime. Ce qu'il a dit dans un sens, il a raison. Il a raison. Quand il dit que notre prophète, dites-nous comment aimer Dieu, comment entendre Dieu, comment Dieu parle, dites-nous comment aimer Dieu, comment nous accrocher à Dieu, comment nous consacrer à Dieu. Quand il a dit ces choses-là, il a raison. Quand il a aussi dit que non, pas me dire quand je vais me marier. Bon, dans un sens, il a raison. Mais le mauvais, c'est qu'il combat les prophéties qui sont personnelles. Et ce soir, nous allons en parler afin de comprendre encore l'importance du prophétique. Amen. Donc, on a beaucoup parlé sur la dernière fois. On ne reviendra pas. Et ceux qui ont raté,
je vous invite à regarder les lives passés pour comprendre l'enseignement sur le prophétique de la dernière fois, pour comprendre de mieux en mieux. Voilà, donc, on a vu que le prophétique, le rôle que jouent les nerfs, le système nerveux, les nerfs dans le corps humain, dans le bon fonctionnement du corps humain, c'est le rôle que joue le prophétique. Si les nerfs meurent, c'est fini. Voilà, nous n'aurons plus la vue, nous n'aurons plus l'odorat, le sentir, le toucher, lui, ainsi de suite. Donc, le prophétique, le rôle que jouent les nerfs dans le corps, dans le fonctionnement du corps humain, les nerfs, c'est le prophétique dans l'église. Si on retire les nerfs, c'est fini. On ne peut plus voir. Voilà. Et donc, le prophétique dans l'église est important. Voilà. Le corps de Christ, et dans ce corps, Dieu a placé les nerfs. Donc, tout ça va ensemble. Donc, on ne reviendra pas. Nous irons plus loin ce soir. Donc, alléluia. Ok. Alors, ce soir, je vais insister sur un thème et je vais insister sur une partie, insister sur l'importance des prophéties personnelles. Voilà. L'importance de la prophétie personnelle. L'importance de la prophétie personnelle. C'est un peu ce que ce pasteur a critiqué. Il a critiqué beaucoup ce pasteur. Alors que vous savez, Dieu n'est pas seulement un Dieu qui te parle de ta vie de prière. Non. Dieu aussi, Dieu qui, oui, c'est la priorité, la vie de prière. Aimer Jésus, connaître Jésus. Ça, c'est la vie, ça c'est le plus important. Comme a dit Jésus, c'est le plus important, mais sans oublier les autres choses. Donc, oui, on doit nous parler comment aimer Jésus, comment lui plaire. Mais à part cela, il y a aussi les autres domaines. Parce que quand Dieu a créé Dieu a créé l'homme esprit, âme et corps. Ça veut dire que Dieu ne peut pas, si Dieu a créé ton corps, ça veut dire que Dieu s'inquiète, Dieu veut que tu t'habilles. Voilà. Et je ne pense pas que Dieu veut que tu t'habilles avec des habits déchirés. Non. Dieu veut que tu t'habilles bien. Sauf que Dieu sera contre si tu as déjà l'amour l'amour des vêtements. Parce qu'il y a ceux qui aiment les vêtements et qui commencent à faire un culte. Voilà. Qui aiment les vêtements. Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour les habits, mais non pour le Seigneur. Ils aiment trop les vêtements. Parfois même, ils en ont même beaucoup même. Ils en ont tellement beaucoup. Ils en ont beaucoup même que c'est même... Il y a même des vêtements qui ne portent même pas. Juste parce qu'ils veulent avoir des vêtements. D'autres, une fois. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et c'est très dangereux. Donc, Dieu veut que tu aimes les vêtements, mais dans une certaine mesure. Dieu veut que tu aies de l'argent pour des besoins, dans une certaine mesure. Vous savez, quand Dieu rend quelqu'un riche, c'est pour une raison. Voilà. Dieu ne te rend pas riche pour le buzz. Non. Ou bien pour blaser tout le monde. Non. Dieu te rend riche, c'est pour qu'avec cette richesse, tu puisses servir le Seigneur. Car dans ce que Dieu te donne, il y a d'abord ce qui est pour toi. Voilà. À part ce dont tu dois s'aimer pour les frères, pour son œuvre, il y a ce que Dieu te donne qui est pour toi. Après, quand Dieu commence à déborder, il y a aussi pour d'autres choses, d'autres raisons. Et donc, Dieu qui a créé le corps, qui a créé l'âme, qui a créé l'esprit, alors Dieu s'inquiète. Dieu veut que tu te maries et que tu aies un foyer stable, des enfants beaux, en bonne santé. Dieu veut que tu sois dans une belle maison. Voilà, une maison bien, moderne, confortable, là où tu es à l'aise. Dieu veut bénir ta vie. Voilà, Dieu veut bénir ta vie. Dieu ne t'a pas créé un corps pour que tu négliges ce corps. Oui, en même temps que tu aimes Jésus, en même temps que tu es consacré pour l'évangile, que tu es zélé, tu dois aussi t'occuper de toi-même. Bien manger, bien te vêtir, mener une bonne vie. Est-ce que vous savez que Jésus mangeait bien? Jésus ne mourait pas de faim. Est-ce que vous savez que Jésus portait le vêtement le plus cher de l'époque? Vous savez ça? Le vêtement que Jésus avait était un vêtement, c'était de la marque de l'époque. Sauf que Jésus n'en faisait pas une publicité comme aujourd'hui, c'est parce que nous aujourd'hui, dès que nous commençons à nous habiller des vêtements qui coûtent cher, nous commençons à blaser, à mettre partout sur Facebook.
ça c'est être charnel. Laissez les païens faire ces choses. Nous serons spirituels. Si Dieu nous fait la grâce de porter des vêtements chers, faisons comme si on n'en a pas. L'apôtre Paul a dit dans Timothée que dit aux riches de ce monde qu'ils font comme s'ils n'en ont pas. Vous savez, quand tu as les vêtements, les voitures, Dieu veut que tu vives, Dieu veut que tu le bénisses, mais que tu sois comme si tu n'en as pas. Ne commence pas maintenant à te filmer. Moi, je ne comprends pas cette extravagance-là. Tu as quelle voiture, tu te filmes maintenant, tu te filmes tout le temps, tu te filmes. On monte, on voit tout le temps tes voitures. Je comprends. Si on fait une photo où tu es dans la voiture, je comprends. Mais commencer maintenant à filmer les voitures, à faire des photos, filmer les voitures, ouvrir les portières, filmer, ça c'est déjà de l'extravagance. Et là, c'est dangereux. Donc, Jésus-Christ mettait le vêtement le plus cher de l'époque. Ah oui, Jésus s'habillait cher. Il avait un vêtement sans couture. Voilà. Jésus était respecté des grands de son époque. Oui. Là où Jésus a été enterré, la tombe où on a mis Jésus, c'était le sépulcre des riches. Vous imaginez? C'était le sépulcre des riches. Certes, Jésus n'avait pas payé de son argent. C'est quelqu'un qui était béni par son ministère, qui a payé Joseph d'Arimathée, qui a acheté la tombe, le sépulcre là où on allait mettre Jésus. Mais Jésus lui-même, Jésus le Fils de Dieu, est mort. Et c'est Dieu qui avait organisé ça. Dieu avait permis que son fils soit enterré dans une terre, dans des sépulcres qu'on faisait aux plus riches de l'époque. Vous imaginez? Riches. Ça veut dire que les sépulcres qui étaient là, c'était pour les riches, pas pour les pauvres, là où on avait mis Jésus. Non, il y avait pour les riches et pour les pauvres. Là où on a enterré Jésus, c'était où il y avait les riches. La Bible dit ça. Donc, notre Jésus que nous servons là où son corps était déposé, c'était dans une terre, dans un sépulcre, là où il y avait que les riches. Les pauvres, c'est pas là-bas que les pauvres étaient enterrés. C'était réservé uniquement pour les riches. Notre Jésus-Christ que nous servons. Deuxième chose, le vêtement que Jésus mettait au corps, c'était un vêtement qui était cher. C'était cher. Vous savez, Jésus avait les moyens. Seulement que Jésus était simple. Jésus avait simplifié sa vie. Mais Jésus ne souffrait pas. Jésus était persécuté. Ne confondez pas entre la souffrance, la pauvreté et la persécution. Oui. Ne mélangez pas ces choses. Ne mélangez pas ces choses. Jésus était persécuté. Mais Jésus n'était pas pauvre. Jésus n'était pas riche. Mais Jésus menait une bonne vie. Jésus n'était pas orgueilleux ni cupide. Mais Jésus menait une bonne vie. Il souffrait. Il était persécuté, mais Jésus vivait bien. Jésus avait les moyens. Il y avait des femmes, des riches qui étaient des partenaires dans son ministère. Le vêtement que Jésus portait là, ce n'était pas un vêtement normal. La maison, un jour Jésus était dans une maison. Dans une maison. Et on est venu percer le toit. Dites-moi bien, il n'y a pas un verset qui nous dit que Jésus avait dit de rembourser le toit. Pourquoi? Parce que lui-même, parce que Jésus avait pris l'argent, il a réparé le toit avec son argent. Notre Jésus n'était pas pauvre. Notre Jésus était donc... D'abord, Jésus était riche. Jésus était populaire. Pas que Jésus cherchait la popularité, mais à cause de ce qui faisait cela l'a rendu populaire. D'ailleurs même, Jésus lui-même fuyait même la popularité. Jésus fuyait la popularité. Il partait au désert. Ça veut dire que Jésus, être populaire, ne lui disait rien du tout. Donc, être populaire, ce n'est pas un péché. C'est seulement que quand tu commences à chercher la popularité, ça devient dangereux. Beaucoup de personnes parmi nous voulons être populaires. Nous cherchons cela. Nous recherchons la popularité. Nous voulons être populaires. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux et c'est très grave. Donc, Dieu, son Fils Jésus-Christ, son Fils Jésus, qui est venu mourir à la croix,
La vie que le Fils avait sur la terre était une vie remplie. À part la souffrance que Jésus a souffert à la croix là, à part cette partie-là, mais les 3 ans que Jésus a vécu, Jésus a vécu une bonne vie. À part les miracles qu'il faisait, à part les guérisons qu'il faisait, à part aussi, la persécution que Jésus subissait. Jésus mangeait bien, il dormait bien, Jésus vivait bien, Jésus était populaire. Les riches voulaient avoir Jésus-Christ. Les vêtements que Jésus portait, oh yes, le vêtement que Jésus portait, le vêtement que Jésus portait était un vêtement de riche. La preuve, quand Jésus est mort à la croix, les soldats ont partagé. Ils ont dit ça là, ça c'est la valeur. Ils ont partagé son vêtement. Ils ont partagé son vêtement. Ils ont dit ça c'est la valeur. Ils ont partagé son vêtement. Ils ont dit ça c'est un vêtement de valeur. Donc, c'est pour vous dire que ce soir je parle, comment encore, le sous-thème ce soir, je vais insister sur la prophétie personnelle. Voilà. Je sens que Dieu veut que ce soir je parle de ça. L'importance de la prophétie personnelle. 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 Donc je vais insister dessus, sur l'importance de la prophétie personnelle. Et c'est important, de comprendre ça. Nous allons prendre d'abord Jean chapitre 4, rapidement. Je vais lire pour vous Jean 4. L'importance de la prophétie personnelle. Dieu s'inquiète de ta vie de prière. Écoute, la vie spirituelle, c'est le plus important. Ça, c'est la priorité. Mais après, Dieu aussi s'inquiète aussi de ta destinée sur la terre. Ton vêtement, ta façon, comment tu vas manger, tes études, ton travail, ton mariage. Tout ça, Dieu aussi a des projets pour toi dans ce domaine. Mais le plus important pour Dieu, c'est d'abord ta vie de prière. Donc, il serait mauvais de dire aux gens que pensez seulement à votre vie de prière, laissez ça. Non! Pourquoi Dieu a créé l'homme sur la terre? Pourquoi Dieu t'a mis un corps? Ce corps-là, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut d'un humain normal. Ça veut dire que Dieu aussi, dans son plan pour toi, c'est que tu vives une vie normale et que tu aies un travail et que tu puisses réussir, que tu puisses apprendre, réussir, avoir des diplômes, construire des maisons, avoir des terrains, des voitures, faire des affaires. Pourquoi pas devenir millionnaire ou bien milliardaire? Pourquoi pas? Dieu veut cela aussi pour toi. Voilà. Il serait mauvais de dire que Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut ça pour toi. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui prie beaucoup. Dieu veut ça. Mais Dieu veut aussi que, à part ta vie de prière, à part ta vie spirituelle, Dieu aussi veut aussi que ta vie physique, en tant qu'être humain, en tant que personne physique, que tu puisses réussir dans la vie que tu as sur la terre. Et lorsqu'on dit prophétie personnelle, c'est la prophétie personnelle concerne les 3 domaines de ta vie. La prophétie personnelle va parler de ta vie avec le Seigneur, de ta vie spirituelle. Ça veut dire que les prophéties que tu reçois, ça veut dire que les prophéties que tu vas recevoir, les prophéties que tu vas recevoir, et ces prophéties vont parler sur ta vie de prière, sur ta communion avec le Seigneur. Il y a aussi des prophéties que tu recevras et qui vont parler de ta vie liée spirituelle. Si tu es lié, comme beaucoup les sorciers parfois font dans nos familles, Dieu vient révéler pour agir. Oui. Donc la prophétie personnelle va parler de ta vie de côté spirituel, émotionnel et physique. Voilà. Donc il serait mauvais de dire
je dis bien mauvais ou anti-biblique de dire aux gens qu'on veut juste connaître la vie de prière, aimer Jésus. Alors que dans la Bible, lorsque Jésus a pris la foule, Jésus les a enseigné la parole. Mais après les avoir prêché la parole, Jésus était inquiet pour leur ventre. Pourquoi Jésus était inquiet pour leur ventre? Pourquoi Jésus a pensé à leur manger? Pourquoi Jésus a dit qu'ils doivent manger? Parce que Dieu aussi s'inquiète de ton ventre. Il s'inquiète il s'inquiète que tu dois bien manger et bien vivre, et bien t'habiller, bien te vêtir et bien manger. Oui, parce que tu es son enfant, tu lui appartiens. Dans la Bible, écoutez, Dieu n'a pas changé. Dieu a rendu Salomon riche. Oui. Dieu l'a rendu. La Bible déclare que l'or et l'argent au temps de Salomon étaient faciles à voir. Dans le pays, il y avait de l'or partout. Vous imaginez? Même les serviteurs de Salomon, ces serviteurs, ces esclaves-là, leur maison, c'était comme des maisons des riches. Les maisons qu'habitaient les serviteurs de Salomon, comme des riches. Mais qui avait rendu Salomon riche? C'était Dieu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 13, la Bible déclare que lorsque Abraham sort de l'Égypte, l'Écriture déclare que Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. Lisez bien Genèse 13. La Bible déclare que Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. Dieu avait béni Abraham. Qui avait béni Abraham? C'était Dieu. Dieu avait dit à Israël que vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Dieu parlait de l'abondance aussi. Le lait et le miel, c'est une expression prophétique qui parle aussi de l'abondance dans une nation. Le lait et le miel. Vous mangez la récompense. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Dieu est contre quand ces choses deviennent pour ta vie une priorité. C'est là où Dieu se fâche. C'est là où tu commences à attrister le Saint-Esprit. Mais Dieu veut te bénir. Voilà. Dieu veut te bénir. Dieu est contre lorsque on met l'accent sur ces messages-là. Dieu est contre lorsque nous prêchons aux gens la prospérité et que leur vie de prière n'est pas en règle. C'est là où Dieu est contre. Le mauvais côté du message de prospérité, du message que Dieu bénit, c'est que nous prêchons aux personnes que Dieu vous bénira, mais alors que leur vie de prière n'est même pas nôtre. Non. Dieu veut d'abord que, premièrement, que vous le connaissez, que vous grandissez dans votre vie de prière, que vous sanctifiez. Et alors que vous commencez à connaître Dieu, à vous sanctifier, à grandir dans la prière, Dieu ouvrira le ciel et bénira vos vies, va ouvrir les portes, le travail, et ainsi de suite. Amen. Donc, la prophétie personnelle tourne autour de chaque domaine de ta vie. Amen. Amen. Ok. Jean 4. Jean 4, je ne vais pas lire longtemps. Jean 4, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Je vais pas passer. Et je vais plus lire l'autre deuxième parce que ce soir, on va seulement lire deux passages bibliques. Le premier, je ne vais pas le lire, mais je vais vous le citer. Je vais commenter et vous allez vous retrouver. C'est Jean 4. C'est l'histoire où Jésus rencontre la femme samaritaine au bord du puits, à l'entrée d'un village qu'on appelait Sichar. La femme samaritaine. Jésus l'a croisée là, et Jésus voulait boire de l'eau. Jean 4. Vous pouvez vérifier l'histoire dans ce passage. Jésus avait soif, il voulait boire de l'eau, Jésus-Christ. Il voulait boire de l'eau, Jésus. Et Jésus a demandé de l'eau à boire. Il y a eu des disputes, il y a eu un débat qui a commencé. Et le débat allait jusqu'à ce que Jésus commence sur sa vie à prophétiser.
Voilà. Le débat a continué jusqu'au moment où Jésus commence dans sa vie à prophétiser. Et en prophétisant, Jésus dit à la femme que je vois que tu as eu 5 maris. D'abord, dans la prophétie, Jésus dit à la femme que non, va appeler ton mari. La femme dit à Jésus, je n'ai point de mari. Et Jésus dit que tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris. Ouais, non? Ça c'est la prophétie personnelle. Jésus a travaillé maintenant, dans un sens, Jésus, il y a quoi à y voir que tu parles de son mariage? Vous imaginez, hein? Là, Jésus, dans sa prophétie, Jésus ne parle pas de sa vie de prière. Il ne dit pas que tu ne pries pas beaucoup. Jésus parle de sa vie sentimentale. La prophétie s'est manifestée dans la vie sentimentale de cette femme. Dans sa vie, sa vie relationnelle, voilà, sa vie sentimentale, les relations amoureuses, tout ça. Où la prophétie, la prophétie s'est manifestée dans ce domaine-là. Jésus dit, après ton mari, elle dit, les maris, je n'en ai pas, je n'ai pas. Jésus dit que tu as bien dit, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Écoutez ce que dit Jésus-Christ, ce que dit Jésus à cette femme-là. Et la femme dit à Jésus, mais Seigneur, je vois que tu es prophète. Et là, le débat continue. Donc, la prophétie s'est manifestée sur sa vie personnelle. Lorsqu'on dit prophétie personnelle, c'est quand la prophétie parle de la vie individuelle d'une personne. Si une prophétie se manifeste dans la nation, ce n'est plus personnel. Voilà. On va appeler ça la prophétie des nations. Si Dieu me dit non, si Dieu me dit le Gabon, Libreville, ça c'est la prophétie, ça ce n'est plus la prophétie personnelle. Ça c'est la prophétie au niveau de la nation, de la ville, voilà. Lorsqu'on dit prophétie personnelle, c'est lorsque Dieu parle, lorsque la prophétie, ou lorsque Dieu par prophétie parle à ta vie, à toi seulement. Vous êtes à 5 dans la salle, mais c'est toi que Dieu désigne et Dieu te parle. Et ce que Dieu te parle, Dieu ne va pas te parler du Maroc ou de la France. Non, Dieu va te parler des choses liées à ta vie. Voilà. Dieu ne te dira pas, ainsi par l'Éternel, tu vas voir Donald Trump, il va gagner dans son deuxième, et lorsqu'il va relancer sa deuxième candidature. Quel rapport il y a entre Donald Trump et moi? Il ne me connaît pas. On ne se connaît pas. C'est par la télévision que moi je le connais. Moi, ici, je mène ma vie. Lui, il est là-bas. Donc, lorsqu'on dit prophétie personnelle, c'est que la prophétie va se manifester et que cette prophétie va parler de tout ce qui te concerne. Dans la prophétie, Dieu peut révéler ton nom, ton âge, ton problème, ou le nom de ton père, de ta mère. Et il y a toujours un but derrière. Lorsque Dieu a le nom de ta vie, ou les lieux, ou les événements cachés. Donc, soit les noms, soit les lieux, soit les événements connus ou inconnus. Oui, Dieu peut te révéler ce que tu ne sais pas, mais qui s'est passé dans le passé, pour un but précis. Dieu peut aussi te révéler ton futur, ce qui va arriver. Dieu te le révèle aussi. Voilà. Donc, lorsqu'on dit prophétie personnelle, c'est lorsque la prophétie parle de tout ce qui est lié à ta vie, à l'individu. Ça, c'est prophétie personnelle. Donc, Jean 4, c'était la prophétie personnelle. Et Jésus, son ministère a été rendu sur la prophétie personnelle. Jésus a parlé le Saint-Esprit a parlé à cette femme personnellement, que tu as eu 5 maris. C'était elle qu'on parlait, ce n'était pas sa voisine qu'on parlait. Ce n'était pas sa voisine. C'était elle qu'on parlait. Ce n'était pas sa mère, c'était elle qu'on parlait. Que tu as eu 5 maris. Donc, la prophétie personnelle est aussi
c'est aussi une dimension du prophétique dans l'église. J'ai dit à deux fois que non, lorsqu'on dit prophétique, c'est un monde vaste qui englobe plusieurs choses. À l'intérieur, on retrouve la prophétie personnelle. Pourquoi la prophétie personnelle? Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu a des plans pour toi. Selon Jérémie, que les plans pour toi, que les projets que j'ai pour toi sont les projets de bonheur, non de malheur. Afin de t'assurer un avenir plein d'espérance. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, des choses que l'homme le cœur n'a point pensé, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc, lorsqu'on dit prophétie personnelle, c'est que parce que Dieu, c'est parce que le grand Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les planètes, les galaxies, vous imaginez, notre galaxie s'appelle la Voie lactée. On dit que cette galaxie contient au moins 100 millions ou milliards de planètes. Vous imaginez, attends, peut-être que tu ne sais pas, mais moi, peut-être que parmi vous, il y a ceux qui ont un peu étudié l'astronomie. Moi, jamais je n'ai étudié, mais je suis passionné. Moi, je suis un autodidacte. Voilà. Peut-être que beaucoup ont remarqué que parfois quand je parle, je fais des fautes en français. Je m'améliore. Je n'ai pas eu la grâce comme beaucoup de faire les hautes études. D'abord, je sors d'une famille très pauvre. La pauvreté était l'un des blocages, mais aussi, il y avait aussi que le diable voulait détruire ma vie. Donc très jeune, le diable a voulu m'amener dans le vol. Et ma vie était détruite. Ma vie était vraiment détruite. Et Jésus m'a récupéré, il m'a changé. Donc les hautes études, je n'ai pas eu la grâce de faire. Pas parce que je n'étais pas intelligent, je l'étais. Lorsque j'apprenais à l'époque, quand je m'impliquais, j'étais parmi les meilleurs, pas le meilleur, mais parmi les meilleurs. Alors, je suis devenu chrétien, j'ai grandi et j'ai fait un constat que j'avais beaucoup de lacunes dans le français, dans le langage. Alors, j'ai commencé à m'améliorer. Et donc, je suis un autodidacte. J'apprends seul. Aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai YouTube, j'ai Facebook, Facebook là, à part les chrétiens, les infos là, le reste, ce sont des mauvaises choses, Facebook. À part les chrétiens qui amènent la lumière, et puis les choses un peu comme ceux qui font le commerce, les affaires, la publicité, oui. Mais ceux qui viennent juste pour montrer leur vie, les mauvaises choses là, pardon, on n'en veut pas. Donc, Google, c'est bon. Google, aujourd'hui, à la maison, tu peux apprendre. Donc, aujourd'hui, je me cultive à la maison, j'ai su les infos, les informations, j'apprends beaucoup de choses. Il y a des sujets où je peux te maîtriser, où je peux m'asseoir et t'expliquer parce que je l'ai appris. Et récemment, j'ai commencé à étudier l'astronomie. Je vous dis, c'est passionnant l'astronomie. J'ai étudié, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de galaxies. Lorsqu'on dit galaxie, c'est l'ensemble des planètes. Et voilà, quand on dit planète, étoile. Planète et étoile, lorsqu'on dit étoile, on fait allusion au soleil, à la lune et aussi à des... comment on dit ça, les espèces de... ce sont des voilà, quand on dit étoile, lorsqu'on dit étoile, il y a plusieurs types d'étoiles. Et il y a l'étoile naine qu'on appelle le soleil. Le soleil fait partie des étoiles naines. Voilà. Ça, c'est un type à part. Donc, il y a des planètes et lorsqu'on dit galaxie, c'est l'ensemble des planètes, des étoiles et parfois plusieurs corps célestes comme les astéroïdes et puis ainsi de suite. Et il y a plusieurs galaxies. Il y a même des galaxies qui sont plus grandes que la nôtre. La nôtre galaxie, s'appelle la Voie lactée. Et la Voie lactée, il y a plus de 100 000 ou 100 millions, je crois, de planètes. Voilà. Vous imaginez, est-ce que vous imaginez la dimension de notre galaxie? Récemment, j'ai fait une étude et j'ai découvert que, voilà, on dit que
notre soleil, vous imaginez, notre soleil, imaginez un peu, notre soleil fait 109 fois, si je me trompe, oui, notre soleil fait 109 fois plus grand. On dit que pour que notre planète Terre puisse tenir, puisse remplir le soleil, il faut mettre la Terre 109 fois. Vous imaginez, la planète Terre, pas 9, on dit 109 fois la Terre pour arriver à la dimension du soleil. Lorsque tu prends le soleil et la Terre est petite devant le soleil. Le soleil, c'est une étoile qui est, j'ai oublié la superficie, la dimension, mais c'est grand, c'est très grande, le soleil. Mais est-ce que vous savez que dans l'espace, il y a des soleils qui sont plus grands que notre soleil? Vous imaginez? Il y a même des soleils qui sont tellement grands que notre soleil paraît comme quelque chose comme un point noir. Vous imaginez? Lorsque je vois ça, je suis dépassé de la grandeur. Et même, on dit que la NASA, ceux qui étudient l'espace, disent que jusqu'à maintenant, malgré la technologie qui est développée, ils n'ont pas encore découvert d'où l'espace commence, ni d'où ça finit. Ils disent que l'univers est infini. Ils disent que partout où ils pointent leur télescope, il y a partout des étoiles, des galaxies. En haut, en bas, partout là où ils pointent leur télescope, ils voient partout des galaxies. Des galaxies. Vous imaginez? Et on dit que ça là, c'est Dieu qui a créé. Parce que dans la Bible, dans le livre de Genèse et dans le livre de Exode, on retrouve Dieu étant le créateur de l'univers. C'est Dieu qui a créé les planètes, les étoiles. Vous imaginez? Rien que déjà l'espace. Mais on te dit que l'espace là est petit devant Dieu. Je me dis, mais qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? Et la Terre fait partie des planètes les plus petites. Hein? Oui, la Terre fait partie des planètes les plus petites ou moyennes qui existent. Car il y a des planètes, d'abord même Jupiter. Jupiter est plus grande même que la planète Terre. Mais on dit que dans cette planète Terre-là, il y a des êtres humains qui mesurent à la moyenne 1,70 m, d'autres moins, d'autres plus. Il n'y a pas un être humain qui atteint 3 mètres si ce n'est des hybrides ou des enfants de Goliath, la ligne de Goliath. Mais l'être humain normal, le plus grand peut-être 2 mètres, même là c'est rare. C'est rare de voir une mesure de 2 mètres. Ça existe et plus, mais c'est rare. Ça ne court pas les rues de voir les 2 mètres 10, c'est rare. Mais on te dit que l'être humain là a ses problèmes. Parfois nous, êtres humains, nous rabaissons Dieu à notre niveau. Et Dieu. Si on te prend, on te met d'abord même dans la planète, d'abord même, on te met devant un gratte-ciel. Tu n'as rien du tout. Bon, imagine la Terre. Bon, imagine déjà le soleil. Bon, imagine encore l'univers. Mais tu vois, et on te dit que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu qui a créé l'univers. Bien aimé, si quand tu vois l'univers et quand tu étudies l'univers, ta foi peut changer. Tu vas comprendre que la vie que tu as là, tes petits problèmes, de 100 000, de 1 million, de 200 000, de barques, le travail, ça c'est petit. Les petites choses là, par rapport au grand Dieu de l'univers. Mais on te dit que l'univers est comme un atome. Vous imaginez? L'atome, c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est la dimension du microscope. Comment on appelle ça là? Microscope, hein? Microscopique. Voilà. Il faut voir. Il faut pour pouvoir. Oui, ma soeur, il y a plusieurs soleils. Notre soleil n'est pas le seul soleil dans l'univers. Lorsqu'on parle de système solaire veut dire système, donc le système qui gouverne
certaines planètes, notre Soleil, notre système Soleil, on a, je crois, 8 ou 9 planètes qui tournent autour d'un Soleil. On a notre Soleil qui a 8 planètes, 8 ou 9 planètes qui gravitent autour de ce Soleil-là. La première planète, c'est Mercure, après c'est Vénus. Donc, Mercure est la planète qui est plus proche du Soleil. Après Mercure, il y a Vénus. Après Vénus, il y a la Terre. Après la Terre, il y a Mars. Après Mars, il y a Jupiter, Saturne, ainsi de suite, Neptune, ainsi de suite, Uranus. Voilà. Donc, ces soleils-là, voilà, ces planètes-là, après il y a la Lune, qui est un satellite qui tourne autour de la Terre. Voilà. Mais on dit que ces planètes-là, ces planètes font partie du système solaire. Ça veut dire qu'il y a comme une énergie qui contrôle, et ces planètes tournent, les 8, les 9 là tournent autour du Soleil. Les 8 là tournent autour du Soleil. Mais vous imaginez, on vous dit que dans notre galaxie, notre galaxie là, on dit que notre Soleil, on dit que la taille du Soleil dans notre galaxie est comme la taille d'un atome. On prend le continent Europe. Vous imaginez l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, le Portugal, l'Italie, la Turquie, tous ces planètes-là, la Suède, la Norvège, l'Écosse, le Danemark, tous ces pays-là forment l'Europe. Mais on dit que le Soleil, sa dimension dans notre galaxie, c'est comme un atome dans l'Europe. Vous imaginez l'atome. Ça veut dire que même mon petit doigt là, même le bout de mon doigt est plus grand qu'un atome. N'est-ce pas? Donc, l'atome est si petit qu'il faut un appareil pour voir l'atome. Mais on dit que la dimension du Soleil est comme un atome dans la Voie lactée. Ça m'a choqué, j'ai eu peur. Ça veut dire que si le Soleil, qui est 9 fois plus grand que la Terre, est comparé à un atome dans notre galaxie, imaginez la Terre. Ça veut dire que la Terre n'existe même pas. Ça veut dire que la Terre, si le Soleil est comme un atome devant la galaxie Voie lactée où nous sommes, imaginez notre Terre qui est 9 fois plus petite que le Soleil. Quelle taille on va donner à la Terre? Mais ce grand Soleil-là, on dit que ce Soleil-là est petit. Et dans la Voie lactée, il y a des soleils plus grands, plus gigantesques que notre Soleil qui existe. Ils ont des noms bizarres. Mais il y a des soleils qui sont plus grands que notre Soleil, qui existent dans l'univers, mais qui existent dans la Voie lactée. Il y a plusieurs milliers, vous imaginez, il y a plusieurs milliards de soleils dans l'univers. Plusieurs. Donc, pour nous là, notre Soleil gère seulement 8 planètes. Hein? Voilà. Notre Soleil là, qu'on voit là tous les jours là, ce matin là, quand j'ai prié, je l'ai vu se lever. Pas se lever. Là, on dit que la Terre tourne. Ça c'est un langage. Sinon, la Terre tourne. Voilà. Je l'ai vu quand on tournait pour être face au Soleil. On dit que ce Soleil-là, qu'on a peur là, ce Soleil-là, gère seulement 8 planètes, 9 planètes, c'est tout. Si on va plus loin, on dit que sa force ne continue plus. Ça veut dire que les dimensions où notre Soleil n'atteint plus, il y a d'autres soleils qui gèrent. Mais on dit qu'on retrouve plusieurs soleils dans la galaxie. Et la galaxie est petite. L'univers est gigantesque. La galaxie qui contient plusieurs milliards de planètes paraît petite dans l'univers. Et on dit que dans l'univers là, il y a encore d'autres galaxies plus grandes que la nôtre. Parce que quand on dit galaxie, c'est l'ensemble de plusieurs planètes, soleils réunis, étoiles. C'est ça. Donc, et Dieu, le grand Dieu, on dit que c'est lui qui a créé ça. Imaginez un peu qui est Dieu. Le grand Dieu, c'est lui qui a créé ça. Le grand Dieu, merci ma fille Kesha.
de m'encourager. Le grand Dieu, c'est celui qui a créé ça. Le grand Dieu. Et ce Dieu-là a pris une petite planète qu'on appelle la Terre. Une petite planète qu'on appelle la Terre. Et Dieu a mis les êtres humains à l'intérieur. Et Dieu a dit que je vais les aimer. Je vais envoyer mon fils mourir pour eux. Dieu pouvait détruire la terre et recréer. Puisque ce Dieu a créé plusieurs planètes. Il a créé. Dieu a créé des milliards. Je dis bien, je pose mes mots, je pèse mes mots. Il existe des milliards de planètes, étoiles, soleils, lunes dans l'univers. Parfois inconnues. Que la NASA n'a pas encore vu, ni capté par ces télescopes. Ultra rapide, ultra, je crois, mégapixels, comment on appelle ça? Dieu là, est devenu petit. Répétissez ça, non, devenu petit. Dieu est devenu petit. Pour dire que je crée l'homme qui est petit. Même David a dit que qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait inférieur aux anges. Vous imaginez, nous sommes inférieurs aux anges. Mais Dieu a dit que j'aime cet homme. Donc, quand toi tu as des petits problèmes, Dieu lui là, il te regarde seulement. Voilà pourquoi, quand on prêche sur la puissance de Dieu, tu dois croire. Oh oui, croire. Quand on prêche sur la capacité de Dieu de changer les choses, il faut croire. Quand on prêche que Dieu gère le temps et les... Vous voyez pourquoi Jésus a marché sur les eaux. C'était pour corriger qu'il est le créateur. Il a marché sur les eaux. Oui. Quand Jésus a créé les eaux là c'est pour le monde visible. C'est un liquide. Mais moi Dieu, je suis le créateur du liquide. Non, je peux en faire comme je veux. Je peux en faire comme je veux. Le liquide est devenu solide devant Jésus. Il a marché sur les eaux. Quand on prêche la puissance de Dieu, ne blaguez pas. Si Dieu contrôle le système solaire, les galaxies, l'univers, les planètes, Dieu a mis les lois. Si Dieu contrôle toutes ces choses-là, quelle est ta vie, ta petite vie, qui devant Dieu n'existe même pas? Voilà pourquoi quand les gens parlent beaucoup sur Dieu, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous avez déjà vu Dieu? Même dans la Bible, on n'arrive pas à décrire qui est Dieu. Il n'y a que Jésus qu'on décrit. Voilà pourquoi dans Colossiens, on dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. On dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible que nul homme n'a point vue. On ne connaît pas son visage. On ne connaît pas d'où il vient. Cet être mystérieux, Dieu. Et même Dieu n'est pas son nom. C'est pour qualifier ce qu'il est. Le nom de Dieu n'a pas de voyelle. Chez les Hébreux, le nom de Dieu Dieu, son nom, on ne peut prononcer ça. Dieu, son nom n'a pas de voyelle. Son nom n'a pas de voyelle, c'est YHWH. YHVWH. Essayez un peu de lire ce nom-là. S'il vous plaît, écrivez cela. Écrivez cela. Mettez YW, je crois, WHW, je crois, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Quand tu fléchis genoux, quand tu lèves tes mains au ciel, réalise vers qui tu lèves tes mains. David a dit que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Oui, ma fille, voilà. Kesha. YWHW. Voilà. Essayez un peu de prononcer, de lire ce nom-là. Dites-moi, celui qui peut lire là, je donne 1 million.
Je prends le risque de mettre ça, même si la somme, je ne l'ai pas. Mais je prends le risque, même si je l'avais. Parce que personne ne pourra lire. Pas de voyelles. Ça c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Quand Dieu est venu chez Moïse, là, dans Exode 3, quand Dieu s'est révélé à Moïse, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Mais les Juifs, ils ont mis les voyelles pour prononcer. On ne peut prononcer. Il est si mystérieux. On ne peut prononcer son nom. C'est pour dire qu'on ne peut... Vous savez, lorsqu'on parle du mystère du nom, le nom limite quelqu'un. Le nom veut dire qu'on t'a nommé, tu es limité. Tu es limité. Le fait que Dieu n'a aucun nom montre que Dieu ne peut être contrôlé, ni expliqué, ni limité. Il ne peut être contrôlé, ni expliqué, ni limité. Le grand Dieu. Alléluia. Donc quand on prêche la puissance de Dieu, ne blaguez pas. Oh non, je ne comprends pas. Voilà pourquoi Jésus, je me suis dit, mais pourquoi souvent Jésus grondait les gens qui n'avaient pas la foi? Posez-vous la question, pourquoi Jésus grondait les gens qui n'avaient pas la foi? Pourquoi Jésus les grondait? Pourquoi Jésus les réprimandait? Parce que c'est comme une insulte au Dieu puissant face à des petits problèmes. Dans mon ministère, j'ai appris que si je prie pour quelqu'un et que ma prière ne réussit pas à le changer, c'est moi qui... J'ai compris que c'est mon niveau spirituel qui n'est pas encore assez élevé. Mais pour Dieu, là, c'est petit. Et souvent, à l'église, je me dis que si Jésus descendait là, vous savez, il y a des cultes là où l'homme de Dieu, ce n'est plus lui. Là où Jésus descend. Et quand il descend, tout devient possible. Et parfois, même nous, hommes de Dieu, parfois, on passe le temps à montrer nos onctions. Oui, nos onctions sont limitées. Nos onctions peuvent résoudre des problèmes à un certain niveau. Mais il y a des dimensions là où on peut prier, ça ne résout pas. Il y a des choses il y a des cas où l'homme de Dieu prie, pas de résultat. Ça c'est l'homme de Dieu. Ça c'est selon avec Dieu, sa dimension. Mais j'ai appris que quand l'homme de Dieu est limité, cela ne veut pas dire que Jésus est limité. Quand je prie pour certaines choses, je prie, et rien ne bouge. Je dis à Jésus, si toi tu venais là, ça devait... Si tu descendais... Isaïe a dit que si tu descendais, si tu déchirais le ciel et que tu descendais, les montagnes devant toi vont s'ébranler. Israël voulait parler à Dieu. Ils ont dit, non Moïse, c'est toi qui parles. Nous on veut voir ce Dieu-là. Dieu est descendu, la montagne était en feu. Ils ont eu peur. Dieu a juste posé seulement son pied. Même pas son pied, c'est juste son tendon, son doigt que lui a posé sur la montagne. Là, il avait le feu, la tête tremblait. Ils ont dit non, Moïse, pardon, Moïse, pardon, on va mourir. Même Moïse a eu peur. Même Moïse a dit, je suis saisi d'épouvante. Oh, beaucoup parlent parce qu'ils n'ont jamais vu Dieu. Oh, quand tu as vu Dieu, parfois, quand Dieu, tu l'as vu à un certain niveau, tu ris devant les problèmes. Vous savez, il m'arrive parfois de... Parfois il m'arrive d'avoir un peu de peur, de doute devant les circonstances. Mais après, paf, je me saisis. J'ai dit, mais pourquoi je panique? Le Dieu que moi je connais, que je sais, il est puissant. Et dès que je pense à ça, la paix m'envahit. J'ai appris devant les problèmes à dire que je n'y vais pas pour moi, mais je vais au nom de Jésus.
Lui, il marche devant moi. Lui, il marche devant moi. Moi, je marche derrière lui. David a dit, quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Les cieux au pluriel. Les cieux veut dire quoi? Les cieux, c'est le ciel qu'on voit là, mais c'est aussi les cieux, l'univers. Car l'univers, c'est aussi un ciel. L'univers, c'est le cosmos, c'est le deuxième ciel. Ça veut dire que l'univers, c'est inclus les planètes, les galaxies et tout ce qui se trouve. Dieu a créé ce système-là. Oui, David a dit que quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Ton problème est comme un grain de sable. Oui, je vais même te choquer. Ton problème n'existe même pas devant Dieu. Ton problème n'existe même pas devant Dieu. Quelqu'un a dit, et j'ai aimé ça, le diable n'est pas ennemi de Dieu. Le diable est ennemi des hommes. Le diable n'est pas ennemi de Jésus-Christ. Le diable, il est ennemi des hommes. Le diable n'est pas assez puissant pour être ennemi de Dieu. Qui a créé le diable? C'est Jésus, c'est Dieu. Donc, le diable ne peut pas être ennemi de Dieu. Il ne peut pas. Il est ennemi des anges et des hommes. Il y a que les anges. Quand Dieu au ciel voulait le chasser, Jésus, Dieu n'est pas quitté son trône. Il n'a pas à se salir. Il dit, Michael va le chasser. C'est Michael qui l'a chassé au ciel, qui l'a chassé. Car si Dieu se levait là-haut, c'est fini pour le diable. Dans l'Apocalypse, on dit que la dernière bataille, là, quand Jésus va venir, Jésus va seulement souffler. La dernière guerre qu'il y aura avec le diable, on dit que Jésus, par le souffle de sa bouche, va renverser l'antichrist, le dragon, le serpent ancien, le faux prophète et le diable et les démons. Rien que par le souffle de sa bouche. Vous imaginez? Si quelqu'un m'a fait ça, imaginez si étend le bras, ce qu'il peut faire. Votre Dieu est puissant. Quand tu prie avec la conscience, prie avec cette réalité que Dieu est puissant. Je vais finir, je vais conclure mon message avec. Voilà, c'est pas ce soir, c'est pas ce que je voulais prêcher, mais Dieu voulait parler à quelqu'un, Dieu voulait parler et Dieu veut parler à quelqu'un par rapport à sa foi. Ton Dieu est puissant. Oh oui, ton Dieu est puissant, ton Dieu est puissant, ton Dieu est puissant, ton Dieu est vivant, ton Dieu a vaincu la mort, ton Dieu est puissant. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas une situation qu'on ne peut résoudre. Ton Dieu a ouvert la mer rouge en deux, ton Dieu a ramené Lazare d'entre les morts. 4 jours, il commençait à pourrir. Jésus est venu devant la tombe et a parlé. Lazare est sorti. Moi, je dis souvent aux gens que vos problèmes durent parce que vos problèmes n'ont jamais été amenés devant Dieu. Il n'y a pas un problème qu'on amène devant Dieu qu'on ne peut. Oui, parfois ton problème a été amené chez un homme. L'homme a montré ses limites. Oui, parfois on peut amener un problème devant un homme. Et l'homme peut résoudre, parfois aussi il ne peut pas. Quand un homme ne peut pas résoudre, amène-nous vers Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Un Corinthiens chapitre 14. Lisons. Corinthiens 14, lisons. Je vais lire pour vous, je vais commenter, après je vais clôturer et passer aux prières. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Laissez-moi faire sur les 4. Laissez-moi les petits journaux là qui disent des nouvelles pour faire trembler, pour faire peur aux gens. Ton Dieu est puissant. Jésus marche sur les eaux. Ce soir, que Dieu élève ton niveau de foi. Alors que tu écoutes ce message, que Dieu te visite d'une façon extraordinaire. Vous savez, il y a les gens qu'on dit,
Dieu te visite, c'est comme une sensation, ils disent Amen. Mais après le culte, là, ceux qui t'excitaient, là, ceux qui les motivaient, là, descendent. La chair refait surface et puis la foi disparaît. La foi n'est pas une émotion, sensation. Ce soit quitte les sens, quitte l'émotion, sois conscient. La foi, c'est être conscient. Je vous l'ai dit, la foi n'est pas une sensation ni une émotion. Pourquoi? Parce que les émotions changent et varient. Le matin, tu es content, mais à midi, tu es un peu fâché. À 15h, tu as une mine un peu bizarre. Les émotions changent, varient, diminuent, montent et descendent les émotions. La foi n'est pas sensation, je crois, ou je me convainc. Non, la foi, c'est la conscience que Dieu est là et que Dieu peut tout. C'est ça la foi. La foi, c'est être conscient que Dieu est là. Quand tu pries, prie avec la conscience que Dieu est là et que Dieu peut tout. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tout le monde doit passer par la vallée de l'homme de la mort. Mais quand tu la traverses avec la conscience que Dieu est là, la mort dans la vallée ne te tuera pas. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh yes. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Rababa. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Dans l'adversité, Dieu dresse une table devant toi. Et tu ondules ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Ce soit Dieu parle à quelqu'un. Je n'ai pas prévu de prêcher ce message. Moi, c'était la prophétie de prêcher. Mais Dieu a changé les choses maintenant. Dieu veut parler à quelqu'un. Que la foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est la conscience que Dieu est là. Quittons la dimension là où on dit que tu vas... Non, c'est vrai, Dieu, la grâce de Dieu. Il y a des chrétiens, quand on dit que Dieu va te toucher après ce programme, tu dis Amen. Ça, c'est les sensations. Parce que vous savez, quand nous sommes dans un culte, il y a les émotions qui sont dégagées. Voilà. Mais après le culte là, quand le calme revient là, c'est comme si tu reprends, c'est comme si tu reviens dans ta nature normale et là tu doutes. Non. Laisse-moi te dire que demain, après-demain, Dieu peut résoudre ton problème. Il peut résoudre ton problème, il peut résoudre. Donc quand tu dis Amen, ne dis pas Amen à cause des émotions. Dis Amen parce que tu es conscient que Dieu est là. Moi qui vous parle, j'ai vu des miracles. J'ai vu des choses. Dans la... Je fais un témoignage. Dans la crise coronavirus, on parle de la crise. Est-ce que vous savez que même dans la crise, Dieu peut te distinguer? La crise, c'est pour ceux qui n'ont... La crise, c'est pour ceux qui ne comptent, c'est pour ceux qui comptent sur eux-mêmes, sur leur travail, sur leur salaire, sur leur intelligence, sur leurs affaires. Mais la crise n'est pas pour ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Même dans la crise, Dieu peut te visiter et t'ouvrir les portes. Je ne vous parle de mon témoignage. Dans la crise là, dans la crise où je vis là, j'ai vécu des miracles que je n'ai pas vécu même avant la crise du coronavirus. Oui, ma fille Orchidée Farez, Satan a menti. Aux chrétiens, écoutez-moi très bien, même dans la crise économique n'est pas le partage des chrétiens.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que votre prospérité ne dépend pas de la banque de FMI, la Banque mondiale ou les banques de votre pays. Votre économie dépend du ciel. Je vous informe, est-ce que vous savez qu'il y a une banque dans le ciel? Il y a une banque spirituelle dans le ciel. Dans AG, Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Voilà pourquoi ne blaguez pas quand, ne blaguez pas quand il faut payer vos dîmes et vos offrandes. Est-ce que vous savez que c'était un esprit de pauvreté lorsque les pasteurs ont commencé à faire des cultes et mettaient dans leur culte, lorsqu'un pasteur fait un live, il met la description, il met le thème, le jour, l'orateur, le thème, après il dit non, pour ceux qui veulent envoyer les offrandes et les dîmes, cliquez ici. C'est normal, c'est comme un culte. Moi je ne le fais pas. Moi je ne le fais pas pour des raisons personnelles. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas que les offrandes, non. Si Dieu te parle, fais ton offrande et tu me l'envoies et tu seras béni. Mais pour des raisons personnelles, j'ai dit que non, j'ai dit que moi, dans mes lives, pour l'instant, peut-être plus tard, mais pour l'instant, dans mes programmes, je ne mettrai pas de commentaires que non, envoyez vos offrandes. Sauf si Dieu touche les gens. Sauf si Dieu touche quelqu'un qui me suit, qui est béni, qui est guéri. Il me dit, prophète, je te fais l'offrande. Et il y a même parmi ceux qui me suivent là, je ne veux pas dire leur nom, ils sont en ligne, je les vois. Parmi eux, là, il y a ceux qui m'ont fait des offrandes. Il y a ceux qui ne m'ont jamais vu. Mais ces gens-là ont été bénis par mon ministère. Ils m'ont fait des offrandes. D'autres ont envoyé depuis la France. D'autres sont issus au Gabon. D'autres m'ont mis à main propre. D'autres ont fait des virements par Airtel Money. J'en ai reçu. Parce que beaucoup ont été bénis. Mais ils l'ont fait. Je n'ai pas demandé une prière. Je n'ai pas dit non, je vais payer la prière. Ils peuvent montrer des WhatsApp. Jamais je ne l'ai fait pour dire non, que prophétie, prier, il faut payer. Je n'ai pas vendu. Je n'ai pas fait. Maintenant, ça c'est ma foi. Maintenant il y a des pasteurs qui le font. C'est pas mauvais. Et ceux qui font est biblique. Et c'est normal qu'après une parole de Dieu qui t'a béni, tu dois s'aimer. C'est normal. Alors, il y a des personnes que le diable a encouragées, animées par le démon de pauvreté, qui a commenté, il y a des pasteurs. Les pasteurs, il y a la crise coronavirus et il dit aux chrétiens de donner leur dîme. Est-ce que vous savez que c'était démoniaque, ceux qui ont sali cela? Même dans la crise économique, dans la crise, vous devez s'aimer. Pourquoi? Parce que quand on dit crise, la crise n'est pas pour les chrétiens. La crise, c'est pour ceux qui ne sont pas, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Même chez les païens, il y a des gens qui dans la crise ont prospéré. Il y a des gens dans la crise qui ont prospéré dans la crise, qui n'ont pas Dieu. Vous imaginez? Mais nous les chrétiens, la crise économique, voilà pourquoi un chrétien, il ne faut jamais parler comme ça là. Oh, il y a la crise. Non, il ne faut pas parler ainsi. Certes, tu dois bien gérer l'argent, tu dois bien gérer les choses, mais dans ton esprit, dans ta pensée, ne limite pas Dieu à la crise. Oui, quand il y a la crise au Gabon, il n'y a pas la crise au ciel. Oh oui, oui. Quand il y a la crise sur terre, il n'y a pas la crise. Même dans le système, même dans le fonctionnement de notre planète, notre terre tourne 24 heures. Tourne autour de elle-même face au soleil. Lorsque l'Afrique est face au soleil, l'Amérique est dans l'ombre. Oui, oui. L'Amérique est dans la nuit. Lorsqu'un côté est éclairé, l'autre côté n'est pas éclairé. C'est pour vous dire que le soleil, la crise peut frapper ton voisin, mais la crise ne sera pas ton partage. L'ange de la mort avait frappé les Égyptiens et leurs premiers-nés. Mais les maisons où il y avait le sang, c'était le sang de l'agneau qui avait été sacrifié.
l'agneau pascal. Et l'agneau symbolise Jésus. Ceux qui sont en Jésus et qui ont foi en Jésus ne seront pas touchés par la crise. Alors que tu m'entends ce soir, Dieu te parle maintenant. Je déclare que là où tu me suis, un miracle arrive pour toi, un miracle. Un miracle puissant. Un miracle puissant. Un miracle puissant arrive pour toi, un miracle puissant. Cette porte-là qui veut rester fermée, cette porte va s'ouvrir pour toi. Dieu descend et il agit en ta faveur. Cette porte qui veut rester fermée, cette porte va s'ouvrir pour toi. Rabababa. Cette porte qui veut rester fermée va s'ouvrir pour toi. Va s'ouvrir pour toi. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est puissant. La crise n'est pas ton partage. 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 Ta vie ne dépend pas de la crise ou du travail. Ta vie dépend de la provision divine. Alors que tu m'entends, les anges de provision divine rentrent chez toi. Rentrent chez toi. Dans la crise économique qu'on a vécue là, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu dans une dimension incroyable. J'ai vu la main de Dieu dans une dimension incroyable. Vous savez, les églises étaient fermées. Et beaucoup de chrétiens ne faisaient plus les offrandes ni les dîmes. Peu font. Donc, alors je vous parle, il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent, qui sont dans des problèmes. Mais en réalité, Dieu m'a enseigné, et ici en live, j'ai mes enfants qui peuvent confirmer. J'ai souvent dit à mes enfants à l'église que ce n'est pas la corbeille de l'offrande qui soutient l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le salaire. C'est Dieu qui a appelé l'homme de... C'est Dieu qui appelle l'homme de Dieu. Celui qui s'occupe de son œuvre, de l'homme de Dieu, avant le peuple, c'est d'abord Dieu. Et Dieu peut ouvrir les portes de partout. Dieu m'a dit ceci: ne faut jamais regarder à la corbeille. Voilà pourquoi parfois je prêche les cultes où l'offrande, je vous dis la vérité, où l'offrande n'atteint pas 5000. Mais je ne suis même pas ça. Quand je vais prêcher demain, je ne vais pas dire au peuple de Dieu: non, hier vous avez sémé peu. Jamais. S'il m'arrive de mentionner cela dans le but de leur exhorter à donner avec un bon cœur pour leur propre bénédiction. Mon ministère, ma joie ne dépend pas de ceux qui rentrent dans la corbeille. Car ma grâce se trouve dans les mains de Dieu. Et Dieu peut passer par mon église ou ailleurs pour me bénir. Dieu peut dire que ton travail là, il passe ailleurs. Vous qui travaillez, arrêtez de fixer vos yeux vers le travail. Quand la crise commence, tu paniques. Pourquoi tu paniques? Ton Dieu est au-dessus du travail. Ton Dieu dépasse le travail. Ton Dieu dépasse le travail. Il dépasse le travail, ton Dieu. Il dépasse le travail. Il est au-delà. Ce soir, que tu lèves les yeux vers ce Dieu-là qui peut tout. Ok, je vais conclure mon message. « 1 Corinthiens 14. À partir du verset
24. 1 Corinthiens 14, verset 24. Et bon, je sens qu'il faut que je vous le dise, mais j'ai peur que les gens me méprennent, que beaucoup déforment ce que je veux dire. Mais il faut que je vous le dise, parce que je sens comme si Dieu veut que je dise cela. Je veux le dire, je vous ouvre mon cœur, et peu importe comment beaucoup vont prendre ça, au moins ceux à qui cela est destiné, cela va apporter un plus dans leur vie. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Vous savez, il y a homme de Dieu. Les gens, des vrais hommes de Dieu qui marchent comme Dieu. Il y a des hommes, quand tu sèmes dans leur vie, ma vie n'est pas parfaite. Tous les jours, il m'arrive de faire des erreurs. Je ne dis pas que je vis dans le péché, non. Il m'arrive parfois de trébucher. Je me relève et je me répands et je cours pour plaire à Dieu. Au-delà de mes faiblesses, Dieu a béni ma vie et m'a fait des grâces. Et tous ceux qui ont toujours sémé dans mon ministère, ils ne sont jamais restés pareils. Il y a des gens qui, à l'époque même, qui m'ont pris, ils m'ont logé chez eux. Ils m'ont logé dans leur maison. J'ai dormi, j'ai fait 1 mois, 2 mois. Soit quand j'étais chez eux, soit derrière moi. Bouf, il y a eu des miracles dans leur vie. Il y a une église qui avait acheté un terrain parce que l'église m'avait juste remis la direction de l'église. Derrière moi, le terrain a été acheté. Il y a ceux qui ont eu des promotions parce qu'ils ont sémé dans mon ministère. Il y a une femme qui est venue chez moi, une maman qui prie chez moi. Elle m'a fait une dîme. Elle m'a dit prophète. Elle m'a dit papa. Dieu m'est témoin que Dieu m'en garde de parler avec prétention. Elle m'a dit ceci, voici ces mots. Elle m'a dit, j'étais dans cette église et puis j'ai sémé. Mais depuis que je sème dans votre ministère, je vois Dieu me bénir, je vois Dieu ouvrir les portes. Et je me sème chez vous. Parce que quand je sème, Dieu me bénit, Dieu m'ouvre les portes, il m'ouvre les portes, il m'ouvre les portes. Je ne manque pas. J'ai des témoignages des gens qui ont sémé dans mon ministère. Ils ont sémé. Dieu a ouvert des portes. Quand tu sèmes dans une terre où Dieu est, ta sémence, ce que tu sèmes, tu vas recevoir au centuple. Il y a une puissance dans la sémence. Une puissance dans la sémence. Amen. Moi, je mets pied chez toi. Je fais seulement 1 semaine ou 2 ou 1 mois. Tu vas voir comment ça va changer. Comment ça va changer. Comment tout va changer. J'ai loué chez quelqu'un. J'ai été son premier locataire. Quand il m'a pris, il n'avait que 2 trucs qu'il avait construit. Il m'a pris chez lui. Quand il m'a pris chez lui, je louais chez lui. J'ai pris une maison. À l'époque, au début, je louais une chambre américaine. J'ai pris la chambre. Et des mois qui ont suivi, années qui ont suivi, il a commencé à construire.
Alors que ça fait longtemps qu'il a ce terrain-là. Il a commencé à construire, à construire, à construire, à construire, à construire, à construire. Parce que seulement j'avais mis pied dans sa maison. J'avais mis pied sur le terrain. La grâce de Dieu. Il y a des hommes, quand ils viennent, tu sèmes dans sa vie, ils prient pour toi. Je ne parle pas de ceux qui veulent que vous s'aimez parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils manipulent avec les mots. Non. J'en ai vu des témoignages qui sèment et puis Dieu ouvre les portes. Et Dieu agit. 1 Corinthiens 14, verset 22. Est-ce que ce soit Dieu en train de vous bénir? 1 Corinthiens 14, verset 22. Verset 24. 1 Corinthiens 14, verset 24. Je lis. Corinthiens 14, verset 24. Corinthiens 14, verset 24, je lis. L'Écriture déclare. Alors que tu me suis dans ce programme, je prie que Dieu te visite maintenant. Qu'il visite ta vie. Qu'il ouvre la porte. Que ta vie soit visitée. Que ta vie soit impactée. Que ta vie soit visitée. Que ta vie soit impactée. Que ta vie soit visitée. Je lis et je termine. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Qui sent que Dieu est en train, qui sent que la grâce de Dieu est en train de couler dans son esprit, dans sa vie. 1 Corinthiens 14, verset 24. Je conclus et je vais prier et vous libérer pour la soirée. Et nous reviendrons vendredi. Voici 1 Corinthiens 14, verset 24. La Bible déclare, mais si tous prophétisent, oh j'aime ça, mais si tous prophétisent, c'est Paul qui parle poussé par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 24. Il dit, mais si tous prophétisent, il peut arriver qu'il y ait une église où des gens prophétisent. Ils prophétisent, ainsi par l'Éternel. Là où le prophétique, tout le monde est saisi, les prophètes, prophétesses, et commence à prophétiser. Paul dit bien, et si tous, le terme que Paul emploie, il dit, mais si tous prophétisent, ça peut arriver. Et qu'il survienne quelques non-croyants, dont les païens. Quelques non-croyants, dont les païens. Donc, en pleine prophétie, les païens rentrent. Écoutez bien, il dit, donc, les croyants, les païens, ou bien un chrétien. Il dit, un croyant ou un homme du peuple, donc un chrétien. Il est convaincu par tous. Par qui c'est? Par les prophètes qui prophétisent. Il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et pluriera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, Paul dit que si tous prophétisent et qu'un païen ou un chrétien est là, les prophètes vont parler sur sa vie. Oui, oui. Ils vont décrire, ils vont révéler son cœur, ce qui est caché. Ce que lui sait que ça là, ceux qui parlent là, ne sont pas censés connaître. Et Paul dit que quand ça va arriver, que le fait de le faire, le chrétien ou le païen tombera à genoux et dira que Dieu est réellement. Lorsque Jésus avait parlé à la femme, la femme a dit à Jésus, je vois que tu es prophète. Mais là dans 1 Corinthiens 14, Paul dit que ceux qui vont
prendre la prophétie, ceux-là, comment dire ça? Ils vont être convaincus que Dieu est là. Donc, la prophétie, quand Dieu est présent, l'un des signes qui montrent que Dieu est présent, c'est la prophétie. Quand Dieu parle sur les vies des gens. On dit que cet homme sera convaincu. Donc, les prophètes vont parler sur sa vie. Ils vont décrire sa vie. Son cœur va être exposé. C'est secret. Tellement qu'il va tomber, il va pleurer. Il va dire, oh non, Dieu est réellement là. Car ces hommes, ce n'est que par Dieu qui peuvent être au courant de ma situation. Ça, c'est la puissance de la prophétie personnelle. La puissance de la prophétie personnelle. Donc, Dieu peut se manifester. Dieu souvent se manifeste par la prophétie personnelle. Dieu souvent se manifeste par la prophétie personnelle. S'il te plaît. Téléphone. Dieu souvent se manifeste par la prophétie personnelle. Dieu souvent se manifeste par la prophétie personnelle. Et quand Dieu se manifeste par la prophétie personnelle, quand Dieu se manifeste par la prophétie personnelle, Dieu révèle l'omniscience, l'omniprésence. 1 Corinthiens 14, 22, 24, 25, 26 parle de l'impact de la prophétie personnelle dans l'église. Que les prophètes peuvent prophétiser et qu'ils rentrent. Et un païen peut rentrer et ce païen sera convaincu. Ce païen sera convaincu de ce que les prophètes vont révéler les secrets dans la vie de la personne. Comment tu connais ça? Comment tu sais ça? Comment tu es au courant? Voilà l'impact de la prophétie. Donc Dieu peut manifester. Donc, lorsque Dieu parle sur ta vie, c'est pour aussi montrer qu'il est présent. La prophétie est une signature, est un signe que Dieu est là. Et Paul dit que les prophètes vont parler sur la vie de la personne. Il dit bien que les secrets de son cœur seront révélés. Les secrets de son cœur seront exposés. Là, ça c'est la prophétie personnelle. Corinthiens 14 nous révèle l'impact et la puissance et l'importance de la prophétie personnelle dans les cultes. Parfois Dieu va agir, pas par la parole, pas par la louange, pas par la prière, mais par la prophétie. Par la prophétie, Dieu peut mettre quelqu'un à genoux et l'amener à se repentir, ou l'amener à reconnaître que Dieu est là. Par la prophétie. Et Dieu peut changer quelqu'un sa vie par la prophétie. Donc, la prophétie fait partie des manifestations du Saint-Esprit dans l'Église. Paul a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17, 18, 19, Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Après, il dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est étrange. Hein? Paul mélange les choses. Il dit, on va lire cela, s'il vous plaît. Lisons cela. Après, nous allons prier pour la fin. Je vais lire cela. Oh, merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit, de te mouvoir ce soir sur ton peuple. Oh Saint-Esprit, que tu te meus ce soir. Que tu te meus ce soir. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 20. Commentez. Taguez. 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset, on va lire le verset 19 au verset 20. Verset 19 au verset 20. 19 et 20. Juste ces deux passages. Il dit, verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties.
lien. N'éteignez pas l'esprit. Donc, lorsqu'on commence à mépriser les prophéties, on attaque le Saint-Esprit sans le savoir. Pourquoi? Parce que la vraie prophétie vient de Dieu. Je parle des vraies prophéties. Les prophéties. Donc, les prophéties personnelles sont de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 25, 22, 25. Prouvé. Jean 4, Jésus a parlé sur la vie de cette femme. Tu as eu 5 maris. Lorsque Dieu part sur ta vie, il y a un but que Dieu va atteindre. Le premier but, c'est de t'amener à lui pour que tu saches que Dieu est Dieu, mais aussi pour aider ta vie, pour te changer. Même si beaucoup ont pris les prophéties comme les prophètes, comme les voyants, c'est ce qui est dommage. Alléluia. Donc, bien aimé, Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc, lorsque les prophéties, lorsque nous les combattons, nous sommes, sans le savoir, en train d'éteindre l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que nous tuons, nous allons comme écarter à côté l'esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit est tellement sensible que moins de trucs, il peut se retirer. Oui. Le sensible. Il est très sensible. Il est très sensible. Rabasata lababa. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Ne vous déconnectez pas, restez encore pour 5 minutes pendant que je clôture. Nous reviendrons vendredi pour la suite du programme. Ne manquez pas vendredi après-demain.